Bon matin tout le monde. Heu, je savais pas si j'allais faire cette vidéo-là lundi. Comme vous constatez, on est rendu jeudi et je l'ai toujours pas faite cette vidéo-là. Je suis en train de la faire. Hem, Lundi, je vais vous expliquer pourquoi ensuite. J'ai passé ma journée dans un bureau d'élection. C'était une première pour moi. Regarde, ma petite badge Élection Québec. J'étais secrétaire, donc j'ai tout fait la formation, scrutateur, secrétaire, arrivé au bureau de vote, qu'est-ce qui se passe durant le déroulement du vote, les exceptions, la section dépouillement. Vraiment, un dépouillement, c'est vraiment la plus intéressante. Bulletin valide, bulletin non valide. Bref, j'ai même prêté serment. Donc, je me suis embarqué lundi dans les élections, même avant, parce qu'il y a toute une formation à faire. Parce que j'avais vu, je pense que c'est début septembre, un mail de. Pas un mail, un tweet de Mel Goyer. Mel Goyer. En tout cas, bref. Qui disait qu'elle avait déjà vu une quinzaine d'irrégularités. Pour ça, je retrouve le tweet. Quinzaine d'irrégularités aux élections. Puis là, hein, c'est ça, c'est fraudé. Ça fait depuis 2020, depuis que Trump déclare que c'est déclaré gagnant aux élections de 2020. On l'attendait, hein, l'histoire de la fraude aux élections du Québec. Puis quand j'ai vu le mail de Mel Goyer, ça m'a vraiment, ça me pue au nez de voir ce genre d'affirmation-là. Affirmation vague. J'ai vu des irrégularités, mais pas capable de mentionner quelles irrégularités. J'avais écrit un commentaire, elle n'a jamais répondu. C'est toujours vague, hein? C'est toujours aussi là, dans les commentaires dans les derniers jours, c'est ouais, mais moi, là, l'ami du beau-frère d'un tel là, a constaté des irrégularités dans les bureaux de vote. Ben moi, j'ai fait, regarde, moi je suis tanné. Parce que, en vieillissant, ok, je suis un chialeux, là. Ceux qui me connaissent là, savent, là, je suis un chialeur, sauf que en vieillissant, à un moment donné, j'ai compris que ça sert à rien de chialer. Si tu peux poser des actions sur certaines choses de ta vie qui te font chier, mais pose-les. Donc, j'avais un doute, là. J'avais un doute, j'entendais le monde chialer contre la légitimité, dans le fond, des élections, puis Élections Québec, que j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de participer. Et honnêtement, j'ai adoré. J'ai adoré ma journée aux élections. J'ai coché oui sur la feuille d'élection Québec pour me rappeler pour une prochaine élection. J'ai vraiment adoré ça. Bon, c'est pas payant. Honnêtement, je l'ai pris sur du temps personnel pour le faire parce que je suis quelqu'un de curieux de nature. Donc, chialeux, mais curieux aussi de nature. Pas juste des défauts. Donc, en gros, c'est ça. Je voulais pas le faire lundi. J'étais arrivé à la fin de ma journée, j'étais brûlé. J'étais arrivé vers 9h15, 9h20. Contrairement à un commentaire que j'ai lu de quelqu'un qui disait ouais, mais là, ça se peut pas, là, recevoir des résultats à 8h10. Hein? Moi, là, quand je l'ai fait, là, on a fermé l'urne à 9h30. Ben oui, tu fermes l'urne à 9h, mais les résultats, tes décomptes. C'est la première affaire que tu fais dans ton guide là, de scrutateur. C'est la première affaire que tu fais une fois qu'il est 20h, que les portes sont fermées. Tu ouvres la boîte, puis tu fais le décompte. Puis là, chose que, tu sais, j'entends dire, hey, mais là, ça se peut pas, là, 8h10, les résultats rentrent déjà. Hey, OK, je te donne un exemple. OK, ma boîte de vote. Combien de votes? OK, j'ai à peu près près de 400 personnes d'inscrites sur ma liste électorale. Il y a eu un vote par anticipation. En passant, je suis dans une région où il y a eu le plus haut taux de participation dans la province, je pense le cinquième. Euh, donc, 399 personnes inscrites sur la liste électorale. Ils ont eu un pourcentage de participation de 30%. Fait que, tu sais, sur 400, 30%, tu sais, à peu près 130, 130 personnes, 125, 130 personnes. Donc, à peu près la même chose, même un petit peu plus la journée d'élection qu'il y a eu. Fait que ça a quand même voté, puis j'étais super content de ça. Puis, on a eu 157 votes qu'on a eu dans notre boîte. En passant, là, 157 votes là, à deux, là, pas long à compter. Là. 10 minutes, là, c'est recompté. Puis parce que je voulais être certain, parce que j'ai prêté serment d'allégeance, j'ai recompté, on a fait un recompte, puis
tout balancé. Tout est fait pour que ça balance, OK? Puis une fois que c'est compté, c'est écrit sur papier carbone, tu remets la feuille au primo qui, lui, communique les résultats à Élections Québec. Lui, il a passé sa soirée, là, le temps qu'on était là, 1 heure, il a passé au téléphone à remettre des résultats. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis les résultats, oui, on commence à les connaître tôt. Là, les histoires d'irrégularité durant les votes, OK? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des irrégularités pendant les votes? Oui, je suis persuadé qu'il y a des irrégularités pendant les votes. Mais comme je vous disais, on est on est tellement divisé là, en nombre de boîtes, dans le fond. On se posait la question lundi, moi et ma charmante partenaire que je ne connaissais pas, Madame Richard, que je salue, qui n'écoute sûrement pas mon channel YouTube, mais que je salue, en prenant ma gorgée de café. Salut François Lambert aussi. Donc, ce que je disais, c'est que oui, il y en a sûrement des irrégularités. Puis j'ai lu un commentaire, puis je te disais, OK, bon, c'est parano un peu, mais c'est pas dénué de sens. Il n'y a rien qui empêche, par exemple, un couple de travailler la journée des élections comme secrétaire et scrutateur. J'ai vu une mère et une fille. C'est permis par Élection Québec. Mais là où ce que je mets un bémol à ce que ça cause des irrégularités, c'est que, tu sais, tu mets ton nom, hein, tu mets ton nom sur les seals, tu mets ton nom, tu mets tes signatures. Tu mets ton nom, tu mets ta réputation upfront pour quoi, dire, mettons, pour frauder pour 150 votes. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Puis en plus, durant les dépouillements, euh, ben, il est supposé. Dans notre cas, il n'y en avait pas. J'espère que les gens des partis, en tout cas, qui avaient des chances de gagner, mettent au moins des représentants dans les circonscriptions où ils ont des chances de gagner. Mettons, je pense, Parti conservateur, Beau-Sud, Beau-Nord, j'espère qu'il y avait des représentants sur place lors du dépouillement, parce que sinon, écoute, tu peux pas, après ça, tu peux pas te plaindre. Là, les partis ont une job à faire. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des irrégularités causées par, justement, de la partisanerie ou des trucs? Oui, je suis certain qu'il y en a. Mais le fait que ça soit tellement divisé en petits nombres, je veux dire, c'est marginal, dans le fond. Je pense pas que c'est assez pour faire basculer une élection dans le sens d'un parti. Tu sais, mettons, la CAQ qui est rentrée très forte. Je pense pas, moi, que la CAQ ait mis des... Ah ben oui, ils leur ont donné un chèque de 500$ pour les mettre dans les bureaux de vote. Ben oui, c'est sûr, c'est ça. Tu sais. Non, je pense pas que ça soit possible d'organiser une espèce de gros complot provincial pour mettre des gens en place. Bref, déjà qu'Élection Québec a de la misère à trouver du monde pour remplir les rôles. Je pense qu'à la dernière minute, ils cherchent encore du monde. Donc, donnez votre nom, je vous le dis. C'est vraiment le fun, même si c'est épuisant. Fait que c'est ça. Puis l'autre chose aussi que j'ai lu. Ah oui, 2 choses que j'ai lues. Concernant le vote, le vote avec des stylos. Parce que ça c'est arrivé après que j'ai soumis ma candidature pour être secrétaire ou scrutateur, whatever. Ils m'ont dit, bah, tout un nouveau, on va te mettre secrétaire. Le vote avec des stylos. Chacune des tables, en tout cas, nous autres, ce qu'on était, Élection Québec avait rajouté une feuille. C'était pas dans l'urne, dans l'équipement qu'on avait. Donc, d'après moi, ça a été printé dernière minute. Ils ont mis sur les tables, vous devez voter avec le crayon de bois qui est en place. Puis, je veux rassurer les gens, là, lors du dépouillement, là, OK, on est deux, OK? Il y en a un qui fait des crochets sur une feuille là, pour comptabiliser, là, puis l'autre met les billets sur la table, OK? Il n'y a pas de temps. On n'a pas le temps pour effacer. J'ai pas vu l'ombre d'une efface sur le lieu. J'ai pas vu l'ombre d'une mine à crayon sous l'ongle d'une madame. On n'a pas le temps, madame. On n'a pas le temps, monsieur, de trafiquer les bulletins de vote dans l'urne ou de les annuler. Puis en passant, les annulations, on a eu sur 157, on avait 3 annulations de vote. C'est des gens qui ont tout coché. J'ai pas vu de stylo, j'ai pas vu de rien. J'ai vu beaucoup de monde. C'était leur première élection.
des jeunes, des moins jeunes. En même temps, je trouve ça fantastique, tu sais. Je veux dire, on a beau blâmer le Parti conservateur, puis j'en suis un des premiers. Euh, Écoute, ils ont réussi à faire sortir le vote. C'est bien, mais il va falloir faire mieux la prochaine fois. Tu sais. Fait que, c'est ça. Puis l'autre chose aussi que je voulais parler. Donc, ah oui, ben c'est ça. Par rapport au vote rejeté, je voyais que l'élection, je pense que c'est Beauce-Nord ou Beauce-Sud, en tout cas, il y en a une des deux endroits que l'élection allait être contestée. Euh, je regardais les résultats, le nombre de bulletins rejetés, même si pour certaines personnes, tu sais, qui je voyais des screenshots à 400 bulletins rejetés. C'est pas si élevé que ça, 400 bulletins rejetés. Honnêtement, je pense que ça doit osciller par circonscription à peu près à 1% de bulletins rejetés. Puis, overall, j'écoutais les autres temps pendant le dépouillement, puis c'était pas mal similaire. Tu as tout le temps à peu près 2-3 bulletins rejetés. Puis, en passant, les bulletins rejetés là, sont tous compilés. Là, sont tous compilés. Euh, un bulletin est rejeté, tu dois cocher la raison pourquoi il est rejeté sur une feuille, le compiler. À la fin, les bulletins sont compilés, sont mis dans une enveloppe, sont mis sous-scellés dans la boîte. Donc, comme je disais, il y a des scellés partout, tes initiales sont là. Je veux dire, moi, personnellement, je ne mettrais pas ma réputation en jeu pour 5 bulletins de vote en faveur d'un parti. Impossible. Fait que ça, c'est pour les bulletins de vote rejetés. Il y avait une autre chose aussi. Ah oui, anecdote en passant. Même chose quand je vous disais, c'est scellé. Une fois que tu as comptabilisé les bulletins de vote, bon, tu as rempli la feuille, tu la remets au primo qui lui communique les résultats. Les bulletins de vote par participant, dans ta boîte, dans ton urne, dans ton équipement, tu as une enveloppe, une gigantesque enveloppe. Là. C'est comme 8,5, 14, là, mais x2, là, comme tu peux plier, tu peux rabattre, tu peux plier. Donc, tu dois mettre les bulletins de vote dans une enveloppe, une grosse enveloppe plastique, style un peu Post Canada. Et tu la colles, tu la seals avec tes initiales, la date, tout. Puis ça finit dans la boîte qui est scellée, tout. Mais je me posais la question parce que, tu sais, j'ai eu genre. Tous les participants ont eu des votes, mais tu sais, genre, j'ai eu un participant qui a eu 4 votes. Tu sais, c'est comme, tu déposes les 4 petits bulletins dans la grande enveloppe gigantesque, là, tu sais, c'est comme. Puis là, je voyais Joe l'Indigo, là, qui a eu genre 160 votes au total, là. Ils ont dû sciller un paquet. Ils ont dû sciller beaucoup d'air dans des enveloppes de Joe l'Indigo. En tout cas, bref, parenthèse. Là. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ces résultats, puis je pensais à mon candidat avec ses 4 bulletins de vote. J'ai comme, wow, l'enveloppe est légère, hein? Tu sais, tu mets l'enveloppe sur les caisses self-service ou IGA, puis oh, j'utilise mes propres sacs, tu sais, puis ça passe. Ça pèse à rien. Par rapport. Puis je voulais terminer avec aussi d'autres trucs. Là, je veux partager. Je suis tombé là-dessus, OK? Il y a des gens qui pensent aussi que les résultats ont été acheminés aux médias avant 20 heures. Je pense, si je ne me trompe pas, je pense que le vote par anticipation, il est comptabilisé quelque part. Bon, encore là, on va mettre des doutes. Hein? C'est probablement les druides du temple solaire réunis autour d'une table qui comptabilisent ces votes-là, hein, puis qui les falsifient. Bref. J'ai vu cet article-là, OK, une madame qui disait « Hey, c'est pas drôle, hein, le Québécois confie un deuxième mandat à Coalition Avenir Québec, François Legault, puis l'article est à 17h30 le 3 octobre. » Ah, j'étais allé voir, j'ai trouvé l'article. Ben oui, la CAQ. Hey, en passant, là, Journal de Québec, Journal de Montréal, là, votre système de pub en en-tête, là, on va se le dire, là, c'est pas user-friendly une seconde. Bref, parenthèse fermée. J'en trouve l'article. Ah oui, c'est vraiment 3 octobre, 17h30. Mise à jour 4 octobre, 1h du matin. Ça, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, là, c'est un article, je sais pas comment on appelle ça, en jargon journalistique ou chez Journal de Québec. Mais ça, en gros, c'est un article qui est créé, oui, à 17h30, qui va comptabiliser, dans le fond, heure par heure ou par minute, différents highlights de la soirée électorale. Donc, on a créé ça, puis cet article-là, il est mis à jour, hein, vous voyez, à 1h, une nouvelle, à 1h40. Donc, probablement, environ à chaque demi-heure, là, il y a un highlight qui est ajouté. Donc,
C'est un article qui est en évolution constante. Puis on le voit souvent dans le sport. On le voit souvent avec le Canadien. T'as un match des Canadiens, mais je veux dire, ici, là, le subtitle, là, si, mettons, c'est victoire surprenante du Canadien, là, il va être updaté à 22 heures après que le Canadien ait gagné. Donc, ça ici, là, je veux dire, c'était sûrement pas ça. En tout cas, prouvez-moi le contraire. Mais ça, là, le sous-titre qui était là, c'est sûr qu'à 17h30, c'était pas lui, puis les médias ne le savaient pas à 17h30. On s'en doutait. On s'en doutait. J'ai eu une autre chose, une autre nouvelle. Je sais pas moi, un channel de nouvelles en anglais qui disait ah oui, le discours du premier ministre à 9h30. Ben, premièrement, il a été plus tard que ça. Il y a une histoire de time zone ou whatever. Mais même si c'était 18h30, là, l'heure là, actuelle, là, je veux dire, les réseaux de télé, là, c'est comme le décès de la reine Élisabeth. Là. Pas faire croire là, qu'ils ont écrit les articles posthumes la journée de son décès. Là. C'est écrit des années à l'avance. Donc, c'était écrit dans le ciel, la victoire de la CAQ. Donc, pas mal certain que les médias s'étaient déjà préparés en ce sens-là. Puis, les histoires là, d'annoncer là, le gagnant à 8h10, là, écoute, d'un, oui, il y a des tendances, puis de deux, avec les sondages, parce que oui, les sondages fonctionnent. OK. Pas les sondages Twitter, là, on va arrêter ça, là, ces niaiseries-là, les sondages Twitter. Mais les sondages, ça fonctionne. Donc, les réseaux de télé, tu sais, puis je pense qu'on avait une bonne idée que la CAQ rentrait. Ils sont rentrés moins fort que prévu. Regarde. Mais ils sont rentrés très fort. Donc, voilà pour ça. Puis, l'autre affaire, je suis tombé sur ça. Puis là, c'est ça, là, c'est vraiment l'élément déclencheur. Parce que là, j'ai fait ça va faire, là. Ça va faire les niaiseries, là. Je suis tombé sur notre Alexis Cossette national. Du bon café rempli d'amertume, c'est j'aime ça. Qui, vous êtes témoin d'irrégularité lors du vote. Envoyez vos informations avec un descriptif clair et concis. Descriptif clair et concis. J'aime ça qu'Alexis Cossette Trudel le spécifie. Alexis Cossette Trudel 1. Eh bien, s'est-tu fait farmer son Cossette Trudel pas de 1? OK, hey là, commençons. Première preuve. Seulement 6 partis sur 26 inscrits apparaissent sur le bulletin de vote. Je pense, Mini, tu confonds. Tu penses que les 26 partis sont représentés dans toutes les circonscriptions. Moi, dans ma circonscription, il y avait les 5 principaux. Il n'y avait même pas de parti vert. Donc, je ne sais pas s'il y a 26 partis inscrits. Moi, je n'avais pas le parti de Joe Lindigo dans ma place. Donc, je n'ai pas pu voter pour Joe Lindigo. Tu vois, c'est... Faites vos recherches qui disent. Peut juste. Je peux. C'est ça. Twitter, on le sait, c'est 50 caractères. Hein, tu peux pas mettre de jeu au début. Peut juste te dire, OK. Peut juste te dire que ma belle-sœur qui travaillait dans un pôle n'a vu que des vieux venir voter. Ben oui. Juste des vieux qui viennent voter. On le sait tous, c'est une irrégularité. OK. J'ai vu des vieux. J'ai vu des jeunes pré-adultes, jeunes adultes, post-adolescents. J'ai vu des boomers, j'ai vu des adultes de la classe moyenne, j'ai vu de toutes les classes. Je peux pas dire que j'ai vu plus de vieux que d'autres. Ah oui, OK. Chercheuse de vérité. Selon des connaissances et amis, certains bureaux de scrutin de ma ville offraient des stylos aux jeunes qui allaient voter à la place du crayon de plomb. Bien évidemment, la majorité n'ont rien dit puisqu'ils ne savaient pas que ça allait annuler leur vote de voter au crayon à l'encre. Hey, il faut être bas en tête pour faire ça sérieusement. Comme je l'ai dit précédemment, en tout cas, dans notre bureau, probablement, ça n'a peut-être pas été fait partout, mais on avait la consigne d'avoir un papier avec la consigne de voter avec le crayon de bois. Par contre, je ne peux pas nier, avec la fatigue, c'est vrai que la journée est longue, tout. C'est arrivé à ma collègue scrutatrice, scrutatrice, d'arriver, dire, de faire un lapsus, puis de parler de vote avec stylo, mais c'est comme, on a viré ça à la blague, puis elle a fait, ben non, prends le crayon de plomb, là, ton vote serait annulé, donc. Je sais pas, c'est-tu le genre
d'histoires de même qui revirent, «Ah ben là, câlisse, ça me dit de voter au stylo». Mais non, on veut pas là, honnêtement là, moi là, je l'aurais dit là, j'ai adoré ça. Puis tous les gens que j'ai vus sur place là, puis en passant là, c'est pas vrai que c'est juste des vieux qui travaillent dans les bureaux de scrutin, là. Oui, il y a des personnes retraitées, il y a beaucoup de personnes retraitées, mais j'ai vu des jeunes, puis ça, j'ai trouvé ça nice, j'ai vu parce que maintenant, on peut en bas de 18 ans. Élection Québec, accepte les 16-17 ans. Fait que j'ai vu, j'ai vu une jeune fille là, ben non, elle avait 18 parce qu'elle a au moins 18 parce qu'elle a voté, mais tu sais 18-19, j'en ai vu, honnêtement, j'ai vu tous les âges. Puis chose que j'ai trouvé intéressante, Élection Québec avait fait un poll pour, un bureau de vote pour les enfants, pour les faire voter. Puis là, il y en a qui vont faire: «Hey, comment dire? On essaie de les endoctriner, hein?» Mais non, mais j'ai pas ramassé le bulletin, mais c'était super sweet. La question était, genre: «Toi, tu sais, en tant que personne, qu'est-ce que tu fais, tu sais, de bien dans ta communauté, tu sais, pour rendre genre les autres heureux?» Je vous résume, c'est à peu près ça. Puis là, tu avais 4 votes, tu sais, 4 ou 5 votes. J'espère que Élection Québec va rendre les résultats, disponibles. Je trouve que c'est une belle initiative, puis ça a tellement été populaire, ils ont manqué de stickers, ils ont manqué de tatous pour les jeunes. Bref, c'est une belle initiative d'Élection Québec, je pense qu'il faut, le souligner. Moi, je me questionnais sur CHSLD. Il manque toujours des mots, hein, dans leur phrase, hein. Est-ce qu'on peut vérifier qui a voté? Ma mère est demi-aveugle, demi-sourde et au courant de rien puisqu'elle est là depuis 10 ans. J'ai peur qu'elle ait utilisé son vote. Ils sont plusieurs comme elle dans cet établissement. OK. Est-ce qu'on peut utiliser le vote de quelqu'un d'autre? Je pense que oui. Je pense que oui, c'est possible. Hem, en fait, non, ça risque d'être difficile. Non, je vous dis non parce que là, quelqu'un va couper ça. Heu, Si je me souviens bien dans le guide, puis c'est vrai, tu peux pas aller voter avec une pièce d'identité, sans photo. Pas besoin que l'adresse fitte sur ton permis, mais on a besoin d'une pièce d'identité pour corroborer avec ton nom sur la liste électorale. Donc, tu dois présenter une pièce d'identité avec photo. Donc, ici, je doute qu'il y ait des personnes qui aient utilisé le vote de quelqu'un d'autre. Parce que je veux dire, tout le monde a une photo au moins sur sa carte d'assurance maladie, tu sais, ou, tu sais, le passeport était accepté, ou la carte de militaire, la carte réserve indienne, réserve autochtone, désolé. Euh, donc, ça prend une photo. Donc, encore là, tu sais, madame se questionne, mais je pense que le processus est assez bien rodé. Autre point, je me suis ramassé par mégarde dimanche soir dans une petite municipalité de la Nodière. Dépôt humain pressant. Dans le local en question, table de votation, on me demande d'avancer pour voter. J'ai quitté. Tu sais, Alexis, OK, c'est un prank tout. OK, c'est pas Alexis qui a tweeté ça. Je veux dire, c'est pas une information concise, ça, là. Tu sais, je veux dire, voyons. Puis, on m'a demandé de m'avancer parce que oui, quand tu vas voter, tu as une ligne, tu attends là. Puis quand on veut que tu votes, on te demande d'avancer. Pouvez-vous bien vous avancer si vous voulez voter? Recomptage. Recomptage. Des bulletins rejetés serait une bonne chose. J'ai lu une affaire aussi. Il y a quelqu'un qui se demandait: «Ouais, mais les bulletins rejetés, hein, ça serait le fun, tu sais, qu'on puisse, tu sais, nous les montrer parce qu'on, tu sais, on peut les identifier, il y a un numéro dessus». Non, le numéro sur la liste électorale puis le numéro que tu as sur, le bulletin, c'est 2 numéros totalement différents. Donc, il n'y a pas moyen de retracer un bulletin rejeté avec une liste électorale. D'ailleurs, une des raisons pour rejeter un bulletin de vote, ça serait que vous mettiez votre nom, votre numéro de téléphone sur le bulletin de vote. Bref, tout ce qui est en dehors des cases va faire en sorte que votre bulletin est rejeté. Dans le fond, toute marque ou toute chose pouvant éventuellement identifier un bulletin puis la ramener à votre personne, tu sais, fait en sorte qu'on annule. C'est pour ça, crochet, bonhomme sourire aussi, je pense, dans les sacs, je pense que c'est accepté, mais il faut que ça reste, mais genre vos initiales dans un sac, ça serait rejeté. En tout cas, je pense, là. Mais voilà. Donc, le recomptage des bulletins serait une bonne chose. Et les recomptages là, des bulletins rejetés, il n'y en a pas tant que ça, des bulletins rejetés. Puis, je l'ai dit tantôt, les bulletins rejetés là, sont comptabilisés, sont mis dans une enveloppe sous-scellée. Il n'y a rien qui est brûlé. Tout est gardé par Élection Québec.
J'imagine qu'il doit y avoir des revérifications par la suite, en tout cas. Peut-être pas nécessairement s'il n'y a pas de comptage judiciaire qui sont demandés. Est-ce égal à avoir des couples mariés qui dépouillent les votes ou est la neutralité? Ça, je l'ai mentionné tantôt. Oui, c'est possible d'avoir des couples mariés. Je pense qu'il y en avait un pas loin de ma table. C'était un petit couple marié. Mais comme je l'ai dit, c'est accepté par Élection Québec. Peut-être parce que, bon, ils n'ont pas nécessairement le choix. Il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre à bien des niveaux. Donc, ils le font. Mais c'est minime, dans le fond, l'impact qu'un couple pourrait avoir sur l'élection. C'est tellement mineur que ça en vaut même pas la peine d'en parler. J'ai assisté à un dépouillement de vote. Ça, c'est concis, vous allez voir. J'ai assisté hier à un dépouillement de vote. Les scrutateurs ont presque tous 65 ans et plus. J'en parlais tantôt. En tout cas, dans mon bureau de vote, c'était pas vrai. J'aurais dit peut-être la moyenne d'âge, peut-être une cinquantaine d'années. Ils sont là depuis 8 h le matin, c'est vrai. Moi, je suis arrivé à 8 h 30. Il y a des gens qui étaient là depuis 7 h 30. Pas le droit de sortir. Oui, c'est vrai. On est comme un peu. Comment dire. J'oublie le terme. Voyons. On est comme gardé en captivité, mais il y a un autre terme que j'oublie. Pas le droit de sortir, manger sur le pouce. Ça, c'est faux. On nous demande de nous amener des lunchs. Généralement, dans l'après-midi, bon, peut-être pas avant dîner, sur l'heure du midi, il y a souvent un achalandage. Pas vraiment le temps de manger. Mais je vous confirme, 1 h 30 aller jusqu'à 4 heures, c'est assez tranquille que tu as le temps de manger ta sandwich. Quand tu as 5 personnes qui passent dans l'heure à ton bureau de vote, tu as le temps amplement de manger. Rendu au dépouillement, ils sont fatigués avec raison. Oui, c'est vrai, quand on arrive au dépouillement à 8 heures, on est fatigué. Ça fait déjà 12 heures qu'on est là. C'est pas un effort physique, mais quand même, on est présent. Puis oui, on est fatigué, mais la façon, dans le fond, qu'Élection Québec fonctionne pour comptabiliser, c'est vraiment fait pour que ça soit dumb-proof. Donc, il faut que ça balance. Le nombre de bulletins de vote que tu as reçus au début de la journée, le nombre de votes qui ont été détruits, le nombre de votes rejetés, le nombre de votes, tout doit balancer. Et honnêtement, ça se fait assez bien. Même si tu es fatigué et tu ne vois plus clair, ça se fait relativement bien à deux. Donc, voilà. Ça fait le tour. Écoutez, les élections, là, je vous le dis, moi, depuis que j'ai l'âge de voter, j'ai pas manqué une élection. Je me fais un devoir de voter. On devrait tous se faire un devoir de voter. Je pense que le processus électoral, en tout cas, Élection Québec, je peux pas parler. Je veux dire, j'ai pas participé à une élection fédérale, mais c'est la même chose. On n'est pas. Je disais aussi, pourquoi on n'a pas de vote électronique? Bon, euh, je travaille en informatique. Puis, je vais vous avouer, j'aurais probablement moins confiance en un vote électronique que le vote actuellement papier, où ce que, à la fin de la journée, tout est signé, tout est stampé avec des initiales, c'est scellé. Il y a 3 niveaux de seal dans des enveloppes différentes. La boîte est scellée, tout. Bref, honnêtement, je suis impressionné. Élection Québec, chapeau. Votre affaire est bien rodée. Puis, est-ce qu'il peut arriver des irrégularités? Assurément qu'il y a des irrégularités dans les élections. Mais, comme je dis, le vote est tellement je cherche l'expression, mais divisé, si on peut dire. Tu sais, je veux dire, les listes électorales sont tellement là, divisées en petits nombres que une irrégularité, dans le fond, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, pour ces raisons-là, moi, je veux dire, je lis les gens dire qu'il y a eu fraude électorale, puis à chaque fois, je ris. Je dis, amenez-moi vos preuves. Là. Puis même s'il y avait eu fraude par quelqu'un, écoute, non, j'achète pas l'histoire de la fraude. Donc, hey, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté, d'avoir pris votre café ou autre. Une petite gorgée d'amertume. Bref, c'était mon expérience aux élections. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez appris des choses. Puis j'espère que je vous ai donné le goût
de participer aux élections, de vous impliquer dans la démocratie au Québec. Puis sur ça, bonne journée!